pense que vous vous en êtes aperçu par le nom du titre, je vais vous parler du stage. Oui, le stage. Alors voilà, j'ai fait un stage pendant ma dernière année de licence, et à votre avis, une licence ça dure combien de temps? 3 ans? 3 ans? 3 ans? Ou bien la réponse mystère? Bon ok, on choisit la réponse mystère. Une éternité. Oui, ça dure une éternité. Comme si aller en cours, faire ses devoirs, réussir les examens ne suffisait pas, il faut effectuer un putain de stage. Le pire, c'est que c'est pas facultatif, au contraire, c'est obligatoire. Ils avaient même dit que pour valider votre licence, il est obligatoire d'effectuer un stage pour une durée minimum de 7 semaines, sous peine de ne pas obtenir votre diplôme et de finir chez Pôle emploi. Et moi, tout ce que j'ai retenu, c'est pas de stage égale Pôle emploi. Donc vous l'aurez compris, la seule option qui me restait, c'était de trouver un stage. Et j'en ai trouvé un. Après des mois et des mois de recherche, j'ai obtenu un stage. Je l'ai dit assez facilement aujourd'hui, j'ai eu un stage, mais les efforts que j'ai mis sont colossaux. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé, ainsi cela vous permettra peut-être de trouver un stage, un job d'été, un job étudiant dans les années à venir. Je pense que ça vous sera très utile si vous êtes actuellement à la recherche. Pour ceux qui ont encore le temps, ça vous mettra dans le bain pour plus tard. Alors commençons par le commencement. Il nous faut un CV. C'est quoi le CV? C'est simple, c'est un CV. C'est une page dans laquelle on aura mis tout ce que l'on sait faire, et c'est ce CV que chaque personne verra avant de vous choisir ou non. Par exemple, moi en tant que stagiaire dans mon cas, le CV est hyper important. C'est le premier contact entre nous et les RH. Les RH égale ressources humaines, c'est eux qui verront notre CV normalement en premier. Alors le CV c'est comme un miroir, il doit nous refléter, il nous reflète, ou du moins il doit nous ressembler le plus possible. Il y a plusieurs modèles de CV sur internet et moi je vous en montre quelques-unes. Normalement le CV se fait dans une page, mais il y en a ils veulent raconter leur vie donc ça prend un peu plus d'une page. Mais nous on reste dans le format A4 et vous allez voir il y a tellement de possibilités rien que pour ce format A4. Je vous montre à peu près tout ce que j'ai pu faire avant de venir à un style qui me plaît. Donc voici on commence. On commence par une feuille blanche et on rajoute quelques colonnes. Ces colonnes vont se transformer en quelques blocs. Blocs vont laisser place à d'autres blocs et ainsi de suite pour finir, revenir au point de départ, refaire tout ce que j'ai fait, recommencer de A à Z et choisir enfin mon style. Perso, moi j'ai choisi ce format là. C'est vrai que vu comme ça pique un peu les yeux. Vous vous dites qu'il y a trop de blocs, mais j'ai tout de même réussi à avoir mon stage, donc je pense que je me suis bien sorti. Je tenais à vous préciser, plutôt à vous prévenir, que les personnes qui verront votre CV, donc les RH potentiellement, ils prendront à peine 30 secondes voire moins, étant donné qu'ils auront une liste de CV à trier. C'est pas vraiment de leur faute, mais dû à la concurrence. Donc faut faire en sorte que votre CV sorte du lot. Et rien que pour ça, moi j'ai une petite astuce. Écoutez bien, mettez un petit billet de 100 € dans votre CV et le tour est joué. Bon. Donc je vous le répète, 30 secondes voire moins. Après il faut les comprendre, tout le monde veut un stage, un job, donc mettez les points les plus importants dans votre CV. Par exemple les points à mettre en évidence, ça serait privilégier des mots-clés plutôt qu'à des phrases, mettre des dates de vos formations. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle comme moi, mettez en valeur vos compétences du genre j'ai déjà fait top 1 sur Fortnite, mettez un peu de couleur, précisez vous recherchez quoi, un stage, un job d'été, une alternance, un CDI, un CDD. Il faut que ça soit mis en évidence dès le début et en gros. La personne attend peut-être des mots particuliers qui sont déjà demandés dans la fiche de candidature, donc les remettre dans votre CV en évidence. Pour moi c'est tout, c'est les conseils que je vous donne. Si vous avez envie de les écouter, allez-y, sinon on continue la suite. Et oui, très important, prenez votre temps pour faire votre CV. Moi perso, je pense avoir pris entre 2 et 3 mois pour vraiment bien le finaliser. Prenons par exemple un exemple concret pour que vous compreniez mieux l'importance de votre CV. Imaginez que vous êtes RH maintenant et vous allez devoir traiter des CV. Sauf que là, vous recherchez impérativement un stagiaire. Un stagiaire qui sort d'une école d'ingé ou de prépa. Comment vous faites pour trier les 10 000 CV que vous avez reçus via des sites de recrutement? Et oui, mesdames et messieurs, 10 000 CV reçus en une seule journée, car nous sommes en période de guerre. Et donc, comment vous faites pour les trier? C'est simple, CTRL S, vous tapez le mot prépa. Si ce mot ne figure pas dans votre CV, on passe à la suite. C'est ciao amigos, est-ce que c'est bon pour vous? Je dis pas que tout le monde fonctionne comme cela, mais pour moi c'est la méthode la plus simple quand tu reçois des CV, quand tu recherches précisément une personne dans une catégorie. Si le mot n'est pas impliqué dans le CV en question, il faut passer au CV suivant. Même si j'avoue peut-être qu'il a les compétences nécessaires, mais si c'est pas indiqué dans le CV, comment vous pouvez faire? On peut pas se mettre à la place des gens, donc ce CV a vraiment une importance cruciale. Je ne dis pas que tout le monde fonctionne de la même manière, mais moi je le vois de cette façon-là. Et j'ai vu des gens fonctionner de cette façon-là. Donc si les éléments essentiels ne sont pas dans le CV, alors on passe à la suite. Après ne vous inquiétez pas, tout le monde ne cherche pas des élites de prépa ou d'école d'ingé. La preuve, j'ai fait une licence alors que j'ai rien retenu et j'ai eu un stage et maintenant je suis sur YouTube. Bon, passons maintenant à l'étape 2. Une fois que nous avons notre CV bien finalisé, faut les envoyer vraiment partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout.
Moi perso j'avais une idée, c'était de les jeter en haut d'une montgolfière. C'est pas vraiment une montgolfière mais ça ressemble plus ou moins à ça. Et comme ça je pouvais les envoyer en masse. C'est vraiment l'idée qui m'est venue dès le début, dès que je devais trouver un stage. Comme ça m'évitera d'aller voir plusieurs entreprises à la fois. Et comme ça, c'est sûr, j'aurai un stage. Mais par manque de budget, j'ai envoyé mes CV sur des sites internet. Je vais vous citer quelques-unes des sites internet que j'ai les plus utilisés. On commence par Indeed, vraiment très bon site. C'est surtout dedans que j'ai pas mal postulé. Ensuite également sur Météo Job, Monster, Un jeune une solution, Welcome to the Jungle et d'autres encore. Mais eux, ce sont les principaux quoi. Donc vraiment, concentrez-vous sur ça. Si vous avez d'autres sites plus pertinents, bah allez-y. Donc l'étape 2, c'est surtout ça. Envoyez vos CV. Ça a l'air plus facile quand je le dis, mais vous allez voir. Il y a encore la troisième étape et la plus cruciale. Il faut attendre. Oui, attendre dans l'espoir que quelqu'un m'appelle, mais c'était stressant. Car malgré le fait que j'ai postulé pour de nombreux postes divers et variés sur de nombreux sites internet, je n'ai reçu aucun appel au début. D'autant plus que j'avais un délai à respecter, j'avais une date avant laquelle je devais avoir mon stage, sinon c'était pour l'emploi direct, et après des mois et des mois d'attente, je reçois enfin des appels. Yes! Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais dans mes vidéos, je suis le personnage principal, donc je dois parler, mais sinon dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'aimais bien finir les discussions les plus vite possible, et donc quand on me posait des questions du genre « Vous êtes bien Ghost ?» Moi je répondais « Oui, j'ai vu votre CV. » « Oui. » « Vous avez de l'expérience ? » « Non. » « Vous êtes embauché ? » « Oui. » « En fait non. » « Oui. » Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas répondre de manière oui ou non, mais essayer de vous justifier, de rajouter quelques mots en plus, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Donc au début, il y a eu des appels très courts, vraiment très courts. Puis j'ai commencé à comprendre que c'était à cause de ma manière de parler. Donc j'étais parti du principe que la prochaine fois qu'on me pose une question, bah je lui raconte ma vie. Bon, il y a tout de même une chose que je ne vous ai pas dit. En vrai de vrai, j'ai reçu un appel le lendemain même du jour où j'ai postulé. C'était un truc de fou. Il y a une boîte qui m'appelle, je ne dirai pas le nom d'entreprise bien évidemment, mais je me suis dit franchement c'est louche. Le lendemain même une personne m'appelle, il y a sûrement une douille quelque part. Mais j'ai tout de même répondu. Du coup la boîte en question me demande si je suis bien Ghost et là je dis oui. Et là on me dit écoutez j'ai vu votre CV mais nous on cherche une personne qui est en bac plus 5 et qui aurait fait une école d'ingé. Je vois que vous avez fait une licence. Et moi je réponds vu que tu sais tout, pourquoi tu m'appelles ça le trou du Bon ok pause, je n'ai jamais dit ça, j'ai plutôt dit ok, vous l'aurez compris, du coup je n'ai pas eu ce stage, après c'est la vie hein. Et donc voici le bilan de tous mes appels, j'ai eu pour un total de 8 entretiens, 2 en présentiel où il fallait que j'aille vers les entreprises. L'avantage je dirais que c'est que j'ai pu sortir de chez moi et je me suis fait un peu beau. Le désavantage c'est que j'ai dû sortir de chez moi et qu'il fallait que je me fasse beau. Il n'y avait pas moyen que j'aille en tenue de pyjama non plus donc... Ensuite, j'ai eu 5 entretiens téléphoniques. Franchement, c'était grave bien. J'avais pas à me déplacer. J'étais en pyjama chez moi. Limite, à des moments, j'avais des notes pour ne pas oublier ce que je devais dire. Donc, c'était grave cool. Et pour finir, un entretien en visio. C'est pareil que l'entretien téléphonique, sauf qu'il fallait activer la caméra et s'habiller correctement également. Mais c'était cool quand même, ces entretiens en visio. Donc voilà. Et ensuite, sur les 2 entretiens en présentiel, il y en a un, c'était pour du Java Python et l'autre pour du web. Puis pour les 5 entretiens téléphoniques, 2 c'était pour du web. Un pour travailler chez Facebook. C'était une grosse arnaque, vaut mieux pas s'attarder dessus. Et 2 dans le domaine du réseau. Et pour l'entretien en vidéo, c'était également pour du web. Et au final, j'ai choisi quoi? Roulement de tambour, aucun de ces 8 entretiens. Et oui, j'ai eu un 9e entretien d'une très grande boîte, vraiment très réputée. Après avoir acquis de l'expérience dans tous les types d'entretiens, après avoir appris mes erreurs, j'étais prêt à affronter toutes les situations. Et là, je passe l'entretien. L'entretien était en visio, et l'entretien technique. Tout est bon, tout est ok. Ensuite, je passe l'entretien RH. Tout est bon également. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et après 4 semaines d'attente, ils me disent que je suis pris. Et voilà, après des mois et des mois d'efforts, j'ai enfin eu mon stage. Donc pour l'emploi, c'est pas pour aujourd'hui, en tout cas pas encore. Et donc j'ai mon stage, par définition j'aurai mon diplôme. Maintenant plus qu'à se focus sur mon stage, mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas la même qu'à être à l'école. Vraiment, mais dans quelle merde je me suis mis. Pour l'emploi, venez m'aider.